Bonsoir, docteur François Callot. Bonsoir, mon frère Hardy. Nous sommes ravis et honoreux de vous recevoir en ces 28e jours d'Alpha 30. Alors, docteur, vous êtes le représentant légal de la communauté Centre chrétien La Cité de l'Espérance, pasteur principal de l'Église des Nations, aussi fondateur et recteur honoraire de l'Institut supérieur théologique du Réveil en sigle ISTER. Oui. Alors, docteur, tout au début de votre sermon exposé, vous aviez entonné un chant, un cantique spirituel que vous chantâtes quelques années en arrière. La chanson dit « Jésus revient, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Avec lui, tu renieras. » Qu'avez-vous voulu communiquer au corps du Christ, mais aussi à ces chrétiens qui aspirent ardemment le retour de Christ? Merci beaucoup. Cette chanson, c'est vraiment une très très vieille chanson de la Ligue pour la lecture de la Bible qui m'a aussi formé, a contribué à mon encadrement spirituel. Donc, en chantant la chanson, nous voulions nous rappeler, parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus revient très bientôt. Et à travers cette chanson, nous rappelions que si nous sommes prêts, c'est-à-dire nous devons toujours être prêts parce que nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, Jésus revient. Nous devons donc être prêts en marchant dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel, dans la communion fraternelle, dans une vie permanente de prière. Et donc à travers la chanson, nous nous rappelions, nous nous encourageons à être prêts pour ces grands rendez-vous avec le Seigneur Jésus. Alors, pasteur, la deuxième question, elle est de savoir, après que vous ayez évoqué 5 objectifs que poursuit votre exposé, vous avez dit après que les enjeux de personnes qui tournent ou qui tordent le sens de la parole de Dieu, c'est pour tuer notre foi, la foi de chrétien bien évidemment. Alors, docteur, que faire pour éviter ces pièges de ces personnes? Mais aussi, il y a de ceux qui sont dans le piège. Comment faire pour faire revivre leur foi, leur sortir de ces pièges? Pour éviter ces pièges, d'abord, je l'ai dit que mon exposé poursuivait 5 objectifs, à savoir nous aider à nous auto-évaluer, que nous puissions savoir où est-ce que nous en sommes avec Christ. Ça nous aide à discerner la vraie de la fausse église. Ça nous aide aussi à nous stimuler à cette prise de conscience que bientôt et très bientôt nous partirons. Nous ne sommes pas éternels sur la terre, nous sommes en route vers le ciel. Donc nous devons nous préparer. Et ceux qui, pour éviter les pièges, n'est-ce pas, des faux enseignants, des faux enseignements, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux évangélistes, etc., etc., nous devons absolument connaître la parole de Dieu. Tout le monde peut la lire et la comprendre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai exhorté les ministres de Dieu que nous sommes à nous assumer. Parce que Jésus a dit, enseignez-leur à observer. Nous devons endoctriner, nous devons enseigner la doctrine du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseigner sur les anges, enseigner sur le Saint-Esprit, sur la puissance, etc., etc. C'est notre responsabilité. Et lorsque les gens connaissent, ils ne peuvent pas se laisser, ils ne seront pas emportés à tout vent de doctrine. Bon, pour ceux qui sont déjà tombés dans ce piège, la seule chose à faire, c'est de s'amender, de revenir au Seigneur, parce que la Bible dit dans l'Apocalypse, « Souviens-toi d'où tu es tombé et reviens vers moi ». Donc, c'est possible de revenir sur le bon chemin de la vérité en demandant pardon à Dieu et en allant dans une bonne église qui n'est pas une église apostate. Toutes les églises ne sont pas les églises de Dieu. C'est pourquoi il faut prier, il faut lire la Bible, examiner l'enseignement pour savoir si ce qu'on y enseigne est conforme à la Bible. La Bible, c'est notre boussole. La Bible, c'est notre manuel de référence. La Bible est rien que la Bible. On ne peut pas placer à côté de la Bible d'autres livres d'autres religions, des livres magiques ou d'autres visions, que sais-je encore. Il faut rester attaché rien qu'à la Bible. Bien évidemment, pasteur, vous aviez dit pour ceux qui sont déjà dans le piège, ils peuvent encore retrouver le chemin de Christ. Alors pour clôturer ces instants, docteur, vous avez 43 ans dans la vie chrétienne. Alors quel conseil donneriez-vous à l'Église corps de Christ en termes doctrinal, par rapport à votre expérience, bien sûr? La Bible nous enseigne marcher sur l'ancien et bon chemin. L'ancien bon chemin, c'est les chemins des apôtres, les chemins de Jésus, parce que c'est eux qui font partie de l'Église primitive. C'est à eux que d'abord Dieu avait donné la révélation biblique. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui ajouter à ce qu'ils ont donné, parce que avec eux, Dieu a mis fin à la révélation. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être illuminés
c'est-à-dire d'avoir la lumière qui nous vient de Dieu par l'Esprit pour comprendre ce qui a déjà été révélé et ce qui est écrit. Donc, tout ce que je peux dire, je n'ai pas vu, par exemple, vous savez, aujourd'hui, les choses auxquelles nous assistons nous montrent vraiment que Jésus revient très bientôt parce qu'il y a trop de faux prophètes, trop de faux docteurs, trop de faux apôtres, trop de faux enseignants dans le monde d'aujourd'hui qui perturbent la foi du peuple de Dieu. Et pour ce faire, il faut absolument que nous puissions, nous, Église, rester fondamentalement ancrés à la parole et enseigner rien que la parole. Nous, Église, nous devons être fondamentalement restés et ancrés dans la parole de Dieu. Merci, pasteur. C'est moi qui vous remercie. Merci.